Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, et bien c'est tout de suite dans ce Rewind du 23 février 2012. Et le saviez-vous, un site internet très important vient d'être piraté. Un site internet où sûrement beaucoup d'entre vous, messieurs, vous êtes inscrits. Et peut-être même vous, mesdames. Oui, ne me mentez pas. Le site internet dont je vous parle, eh bien c'est YouPorn. En effet, le site pornographique vient de se rendre compte d'une faille de sécurité importante due à une application tierce. Le problème, c'est que les mots de passe et les adresses mail n'étaient pas cryptés et protégés. Et donc il se peut qu'un jour, une grande liste avec tous les utilisateurs inscrits sur YouPorn se retrouve sur l'internet. Alors si toi, petit jeune homme qui regarde le Rewind, tu as une copine, il va falloir peut-être qu'un jour tu lui expliques que tu adores les big tits et les boucaquets. Les plus connaisseurs d'entre vous comprendront ce que je viens de dire. Pour enchaîner ce Rewind, parlons de télévision. Alors attention, maintenant dans le Rewind, on a décidé de faire un truc. C'est que dès qu'il y a une émission qu'on la veille, on va en parler ici le lendemain pour savoir si oui ou non vous avez raté quelque chose. Et aujourd'hui, commençons par parler de l'émission Jumeaux. Vraiment pareil, alors cette émission a pour but de répondre à une question que tout le monde se pose, surtout en ces temps de crise. Les jumeaux sont-ils vraiment semblables? Alors vous êtes en train de vous dire qu'on s'en fout, mais attention, on est tombé sur deux candidats, le top du jumeau. Ils s'appellent Jérôme et Nicolas, et vous allez voir, ils sont un tout petit peu chelous. Jérôme et Nicolas ont carrément décidé de vivre ensemble. Oui, si, c'est comme un couple, ouais, un peu, je pense, faut avoir peur du mot. Pop, alors là, vous voyez, ça commence déjà à être un petit peu chelou. Mais vous n'avez pas tout vu, je dis pas plus, À 32 ans, Jérôme et Nicolas, pour ne pas souffrir de la séparation, ont fait le choix de vivre ensemble. Ils ont renoncé à construire une vie de famille pour se consacrer l'un à l'autre. Si au départ leur entourage grinçait des dents, tout le monde accepte désormais leur choix de vie. Et pour l'un des collègues de Jérôme, c'est sûr, les jumeaux ne pourront jamais se séparer. Ils sont fusionnels, ouais, c'est... Indépendamment, ils auraient du mal à vivre si on les séparait, quoi. Je pense qu'il a raison, je pense qu'on finira un jour comme ça en fait, avec moi et Nicolas, je pense. En tout cas, comme je disais, si un jour on doit rencontrer quelqu'un, ce sera plutôt une démarche de la personne féminine qui viendra vers nous et non moi qui ira ou Nicolas qui ira vers la personne en fait. Et Nicolas est sur la même longueur d'onde. Si Jérôme rencontre quelqu'un, mais moi je suis persuadé, je suis sûr de moi que Jérôme rencontre quelqu'un, il n'aura pas des sentiments forts pour elle. Parce que moi je suis tout le temps dans son cœur en fait. Ouais. Et si Jérôme tombait vraiment amoureux? Bon, là je pense qu'on peut quand même se dire que c'est totalement chelou. Alors la conclusion de cette émission, c'est déjà que premièrement, Nicolas et Jérôme vont finir célibataires, ou ensemble, si ce n'est pas déjà le cas. Et la deuxième conclusion de cette émission, c'est que les jumeaux sont pareils, mais pas tout le temps. Voilà. Vous venez de gagner 1h30 de votre vie, pas besoin de regarder le replay. Je vous offre la réponse de cette émission. En tout cas, moi, je sais pas, mais ça me donne envie d'avoir un jumeau. Oh, stylé. Et la deuxième image du jour dans ce Rewind, attention, c'est une image un petit peu émouvante, celle d'un homme qui voulait être comme tout le monde malgré son handicap. Et vous allez voir qu'il a bien réussi. En effet, notre homme né au Zimbabwe est commentateur de cricket. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien grâce à des micros placés sur le bord du terrain, il peut savoir à l'oreille ce qui se passe car notre homme est aveugle. Et oui, commentateur de sport en étant aveugle, c'est facile et lui il le fait. Alors il n'exclut pas de faire des erreurs de temps en temps, mais pour l'instant ça ne lui est pas encore arrivé. Alors moi je dis un truc, c'est que ça c'est quand même la classe, non bravo. Le mec avait une passion, il était aveugle, et ben au moins maintenant il peut quand même faire sa passion. Le seul problème c'est qu'il peut pas tout faire quand même avec son handicap. Par exemple, arbitre au lancer de javelot, c'est un coup à mourir. Ah oui, c'est qu'il ne le voit pas. Et enchaînons dans ce Rewind par du sport. Et oui, je sais, c'est rare. Qu'est-ce que vous répondez si je vous propose de faire de la luge tout nu? Non, jamais de la vie. Et vous auriez bien raison. Eh bien, c'est pourtant le défi que réalisent des fous furieux en Allemagne. Alors, pour preuve, ça c'est la compétition. Alors, les mecs, ils sont quand même à fond. Et ça, c'est le gagnant qui arrive à la ligne d'arrivée. Ouais, faire de la luge à poids, je suis pas sûr que ça soit le truc qui va me donner envie de faire du sport. Axel? Ouais. Est-ce que tu peux aller couvrir pour moi, s'il te plaît, la luge tout nu? La luge tout nu? Non, franchement, t'as déjà vu un blague sur une luge à part dans Rasta Rocket, j'ai jamais vu ça, quoi. Ah, c'est pas faux. Voilà. Ah, mais... Par contre, ouais, là, je te remplace. Non, mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, tu sais, ben j'y vais. Mais non, mais Axel, mais tu vas tomber dans une avalanche! Tu sais, je suis noir, on me verra de loin, t'inquiète pas. J'y vais. Mais non mais reviens Axel! Le Rewind pour cette semaine, eh bien c'est déjà terminé, et oui, pour de vrai. Mais promis, on sera de retour lundi, n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. En attendant, il y aura plein de petits trucs et tout pour vous faire patienter. Et avant de se quitter, Michel et son frère, Michel aussi, c'est dingue, veulent faire leurs intéressants.
Et ils regrettent de l'avoir fait. Bim! Chacun d'entre eux vont devoir se racheter une bouche entière. Bonne soirée à tous, bon week-end, bonne fin de semaine, des bisous. Et à lundi. Et je fais des trucs qui n'ont pas de sens avec mes bras. Depuis quand tu mets du maquillage, toi? J'aime bien me sentir femme. Le secret, c'est qu'il faut faire un T et ensuite un 3. Tu m'inquiètes un peu quand même. Ah, demain je suis pas là au fait. Hein. Ouais, tu seras où? Je serai à Rome au week-end. Ah ouais, tu pars au Portugal? Axel, Rome, c'est pas au Portugal. Tu connais rien du tout en géométrie, toi. Hein. Et genre toi, tu connais les pays d'Europe et tout. Sûrement mieux que toi, excuse-moi. Quoi, t'es en train de dire par là que comme je suis black, je connais pas les pays d'Europe, c'est ce que tu dis là? Mais non, Axel. Je dis ça parce que t'es stagiaire. Fallait pas arrêter l'école en 3e. Ça te va bien la poudre.